8 ans de suspension, chacun, Blatter et Platini, renvoyés dos à dos. Le verdict de la FIFA dévoilé aujourd'hui reproche à ces deux hommes leur entente supposée quant au versement sans fondement d'une somme de près de 2 millions d'euros à Platini par la FIFA. Blatter va faire appel, mais pour Platini, c'est sans doute la fin du rêve de présidence de la FIFA. Joseph Emmanuel. Ils sont tous les deux suspendus pour 8 ans. Une suspension à effet immédiat pour Michel Platini et Sepp Blatter. La punition est lourde, assortie également d'une amende, 74 000 € pour l'ancien président de l'UEFA, 46 000 pour celui de la FIFA. La justice interne de l'instance mondiale de football est donc passée. Elle a jugé que les deux hommes avaient abusé de leur position au moment du fameux paiement de 1,8 million d'euros. Les charges de corruption n'ont en revanche pas été retenues, mais les juges ont clairement mis en avant un conflit d'intérêts, une gestion déloyale, et Platini n'a pas convaincu. L'ancien numéro 10 dénonce une véritable mascarade, une mise en scène pour le salir, dit-il. Il ajoute qu'il dénie toute légitimité et crédibilité aux instances qui le condamnent. Parallèlement à la saisine du tribunal arbitral du sport, je suis déterminé à saisir le moment venu la justice civile pour obtenir réparation de l'intégralité du préjudice que je subis depuis de trop longues semaines du fait de cette procédure. J'irai jusqu'au bout dans cette démarche. Jusqu'au bout pour le triple ballon d'or. Face au comité, les deux hommes ont une stratégie bien différente. Si Platini se bat toujours contre la FIFA pour devenir le numéro 1 de la FIFA, Sepp Blatter ne lâche rien pour quitter cette même fonction que veut Platini, mais il veut la quitter blanchie. Et dès l'annonce de sa suspension, Blatter a convoqué la presse et il n'hésite pas à attaquer ce comité d'éthique, aujourd'hui contre lui, ce même comité dont il se servait pour radier ses adversaires. Comme Platini, Blatter a annoncé qu'il allait faire appel devant la FIFA, puis devant le tribunal arbitral du sport, puis devant la justice suisse s'il le fallait. Je suis un homme de principes et ces principes, je continue de les appliquer. Ne jamais prendre de l'argent que je n'ai pas gagné et payer mes dettes. Mais maintenant, ils me disent que j'ai essayé d'acheter, via Michel Platini, les votes pour l'élection de 2011. Mais Platini n'est plus du tout en 2011, il se bat pour 2016. Et c'est maintenant qu'une course contre la montre se joue pour lui. L'élection suprême est prévue pour le 26 février et le parcours contentieux qui attend Platini est un véritable parcours du combattant. Le TAS doit définitivement blanchir Platini avant le 26 janvier, sans quoi, plus de FIFA pour Platini. Platini, Blatter, si l'ancienne légende d'équipe de France joue peut-être le match le plus difficile de sa carrière, de son côté, le monarque déchu sort par la petite porte. Ils étaient les deux hommes les plus puissants de la planète football. Alors en ligne avec nous Antoine Greenbaum, journaliste sportif qui suit de près ce dossier. Bonsoir Antoine. Quand on voit ce soir les deux adversaires renvoyés dos à dos, on se demande qui a voulu comme cela éliminer Platini. Est-ce que c'est Blatter ou est-ce qu'il y a d'autres personnes à la FIFA qui ont voulu faire partir Platini? Ah bah oui, Blatter en premier lieu, clairement l'ancien président de la FIFA qui aurait aimé rester à la tête du football mondial jusqu'à sa mort. Et à partir du moment où le Français a commencé à avoir des ambitions, ça a été clairement le début de ses ennuis. On se souvient, quelques heures avant la réélection de Blatter le 29 mai dernier, Michel Platini qui expliquait être écœuré, qui en avait assez de ce système. Mais il faut bien préciser une chose, c'est que Michel Platini a été le conseiller sportif de Sepp Blatter lorsque le Suisse a été élu pour la première fois président de la FIFA en 1998. Il sait absolument tout, il a tout appris de son maître, tout appris de Sepp Blatter. Et aujourd'hui, le Suisse, il y avait un objectif à mettre en place, c'était d'empêcher Michel Platini de devenir président de la FIFA. Alors, quel avenir maintenant pour Platini? Parce qu'il va évidemment continuer de se battre avec une procédure judiciaire, par exemple, devant le TAS. Mais est-ce qu'il a encore, selon vous, un avenir dans le football? Il n'en a plus aucun.
C'est clairement terminé pour Michel Platini. Il y a plusieurs logiques judiciaires qui sont en train de se mettre en place, notamment de la part de ses avocats, de ses conseillers. Il y a deux possibilités aujourd'hui pour Michel Platini, parce que selon lui, il y a encore un tout petit espoir. C'est soit de faire appel directement devant le tribunal arbitral du sport, soit d'attendre la décision qui sera rendue par la commission des recours de la FIFA. Il faut bien expliquer qu'il y a une course contre la montre qui est désormais lancée, parce que Michel Platini doit savoir si sa candidature est valide ou non avant le 26 janvier, un mois avant l'élection du 26 février. Course contre la montre lancée. Mais si vous voulez mon avis, et notamment par rapport au fait que j'ai énormément enquêté sur le sujet, je pense que Michel Platini n'a absolument aucune chance de se présenter. On parle quand même d'un versement de 2 millions de francs suisses, sans base légale, sans base écrite, payé plusieurs années après. Beaucoup trop de zones d'ombre qui entourent cette affaire. Merci Antoine Greenbaum, donc en direct de Paris à propos de cette affaire. Blatter-Platini, 8 ans donc, de suspension pour les deux hommes.